Salut Yannick, comment ça va? Ça va très bien et toi, Émilie? Ça va très bien. Bah écoute, Merci. ça va super bien. Là, écoute, normalement, ça devrait être Roland-Garros, hein, aux dates initiales. Aujourd'hui, on va retransmettre ta finale en 83. Est-ce que, Ouais. qu'est-ce que ça fait d'être toujours le dernier à avoir remporté Roland 37 ans après? Écoute, franchement, il y a eu les 10 ans. Après, il y a eu les 20 ans. Là, c'est les 30 ans. Écoute, bon, c'est du passé, si tu veux. Mais à chaque fois, si tu veux, il y a des petits signes comme ça. Par exemple, la finale a été retransmise, je crois, il y a 3 4 jours. Et il y a mon neveu qui me dit: Oh là là, le passing slicé que tu mets à 5-4 au deuxième, un point hyper important, bref et tout. Et j'avais oublié parce qu'en fait, souvent, ce que j'ai regardé, c'était la fin du match, tu vois, le dernier tie-break. Ouais. Mais le match, bon, j'ai pas regardé le match. Je crois que j'ai jamais regardé le match en entier. Et là, du coup, je me suis remis là-dessus. Et c'est vrai que, ouais, je dis, c'est marrant. Voilà, c'était un autre jeu, en fait. C'était un autre jeu. C'était un jeu où il y avait la tactique était plus mise en avant, en fait. Où il y avait plus dans les dialogues, les échanges entre les joueurs, les différents styles de jeu. Il y avait tellement de différences que l'aspect tactique, il ressortait beaucoup plus que maintenant, où quand tu regardes un match, tu aperçois, il y a la qualité des frappes qui est incroyable, il y a la qualité physique qui est incroyable, mais si tu veux, de l'extérieur, l'aspect tactique, il saute pas aux yeux. J'imagine que souvent, tu dis, voilà, il n'y a pas de Français qui gagne, je suis le dernier. Quelque part, tu aurais peut-être envie, mais le fait d'être le dernier, c'est quand même un peu excitant ou plus, ou pas? Écoute, vraiment, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. En fait, moi, ce qui reste, et ce qui reste, si tu veux, dans le souvenir des gens qui étaient là, parce que ça commence à dater, c'est une forte, une émotion tellement forte, parce qu'avant moi, c'était Marcel Bernas avec 37 ans. Donc, si tu veux, quand moi j'ai gagné, il n'y avait pas un mec dans le stade qui avait vu un Français gagner. Donc, c'était pour tout le monde, pour moi, bien sûr, pour tout le monde, tous les gens autour de moi, c'était la première fois qu'on allait peut-être gagner. Donc, il y a eu cette émotion. Et ouais, l'émotion qu'il y aurait si un des Français gagnait, ça serait hyper fort. Mais c'est dur, quoi. C'est dur. Je voudrais faire le parallèle entre les émotions que tu as pu vivre en tant que capitaine de Coupe Davis, de Fed Cup, et les émotions aussi que tu vis quand tu es sur scène. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ou voilà, de similaire? Ben, si tu veux, le point commun, c'est le public. C'est le point commun. Jouer au tennis, très bien, c'est bien. Si tu joues chez toi très bien au tennis, c'est une chose. Si tu joues très bien sur le central, en demi ou en finale, il se passe quelque chose avec le public parce que du coup, voilà, ça fait vibrer les gens s'en souviennent. En musique, c'est ça aussi. Je peux faire de la musique. J'ai un studio à la maison, là, ici. Je peux faire de la musique. Tout d'un coup, je peux être en forme, tu vois, et être inspiré et faire un truc fantastique. Voilà. Et ce qui est beau, c'est l'autre. Et quand tu fais un disque, par exemple, voilà, tu donnes, tu visualises l'autre. Comment il va ressentir quand il va quand il va écouter le morceau. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand je vais le chanter en live. Et c'est l'autre qui compte. En sport, on a ce moment très fort pendant la balle de match. C'est la balle de match. Tu gagnes un grand chelem, donc et encore, allez, quart, demi, finale, tu as ce truc, putain, tu gagnes, tu vois. Pour moi, en tout cas, allez, je bats Lendl, oh putain. Les gens, Quel tu vois, kiff! as cette émotion. Tu as cette émotion. En musique, tu n'as pas ce moment très, très, très fort. Mais en concert, par contre, dès la première note, il y a une espèce de truc délicieux qui s'installe pendant 2 heures. Tu vois, il n'y a pas de pression. Tu ne peux pas perdre. Alors qu'un match, tu as toujours cette possibilité de passer à côté, de perdre, de passer près. Tu vois, les gens ont tellement envie, tu vois, tes supporters ont envie que tu gagnes, et puis tu paumes, et puis les gens, ils partent malheureux. Ils partent malheureux, quoi, tu vois. Et, euh, et, et donc, ouais, le point commun, c'est le public. Et à la fin, ce qui lie les deux occupations, c'est, voilà, on joue pour les gens, en fait. On joue pour les gens. Le dernier chapitre que j'aimerais aborder avec toi, c'est Faites le mur. J'ai eu la possibilité de découvrir justement Faites le mur parce que je suis marraine de Stein.
Et j'ai trouvé ça Cool. juste fantastique, en fait, l'engagement des gens, l'entraide. Ouais. Voilà, quelles sont, voilà, j'imagine que c'est une fierté pour toi, pour voilà, ce que tu as construit avec ta maman et toute l'équipe, bien évidemment, qui travaille derrière. Voilà, j'aimerais que tu m'en dises 2 mots et savoir un petit peu quels sont voilà, les objectifs après, tu vois, que tu aimerais faire, enfin, les choses que tu aimerais faire évoluer. Bah, quand tu es joueur, euh, tu joues, bah, pour t'acheter ta première bagnole, pour Mhm. faire, tu vois, pour pouvoir t'assurer de ta location, de ton premier studio, ton premier 2 pièces, tu vois. Et puis ça avance comme ça. Si ça va mieux, bah, tout d'un coup, ah, bah, tiens, moi, dans mon cas, j'ai acheté ma première maison à la campagne. Tiens, tu as un peu de sous, bah, tu fais péter une maison pour ta maman, tu vois, tu aides ta famille. Et puis ça avance comme ça. Mais tu es quand même, quand tu es joueur, c'est quand même toi, tout le temps. Et focalisé, centré sur toi. Ouais. Tout est focalisé sur toi, ton entraîneur, ton entourage et toi, quoi. Tu es obligé de t'occuper de toi. C'est une qualité qui peut devenir un défaut après dans la vraie vie. Mais quand tu es un joueur, c'est toi, quoi. C'est tout autour de Ma toi. gueule. Donc, tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à ça et c'est une force. Et si tu l'as pas, il faut le travailler pour l'avoir, justement. Il faut que tu penses à toi. Et aujourd'hui, et avec le temps, une fois que ça s'arrête, moi, il s'est trouvé que je me suis retrouvé en Coupe Davis assez rapidement. Et tout d'un coup, c'était l'autre qui comptait. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, en 3 mois, entre le moment où j'ai arrêté et je me suis devenu capitaine des garçons et puis des filles quelques années après, c'est plus toi, c'est l'autre. Donc l'idée, c'est d'essayer de connaître le mieux possible l'autre et transmettre. Voilà, la transmission. Et le rêve que j'ai par rapport à la transmission, c'est de faire découvrir le jeu à des gamins, quoi. Ouais. Partager cette passion. Et tu as des bénévoles, là, tu es à Stein, tu as vu la qualité de l'encadrement, mais ça, c'est pareil Incroyable. pour la plupart. La plupart, c'est une aventure humaine qui est tellement forte, quoi. Tu aides des gamins à s'épanouir à travers le jeu, quoi. C'est vraiment, je trouve ça tellement nourrissant et tellement chic, tu vois. Et ouais, aujourd'hui, je suis dans la transmission. C'est l'âge qui veut ça. Voilà, je joue plus. En tout cas, voilà, je m'amuse, mais je joue plus. Et voilà, mon bonheur, il passe par la transmission. Et tu t'aperçois qu'il y a tellement de gens qui ont, tu vois, dont on parle peu, qui travaillent, tu vois, dans l'ombre, qui sont, voilà. Donc moi, j'aime bien aussi essayer de les mettre un petit peu en lumière. En tout cas, enfin, les remercier évidemment, mais surtout les mettre en lumière pour mettre en avant le fait qu'il y a des gens qui font un travail fantastique. Tu vois, on parle quand même de gamins dans les quartiers populaires qui n'ont pas beaucoup d'options, tu vois, et se retrouver à jouer au tennis avec un encadrement de qualité et surtout de la chaleur humaine. Voilà, je participais à ça, voilà, ça donne un sens à ma vie, tu vois. Yannick, pour terminer, j'aimerais que tu me donnes un mot pour, qui illustre pour toi Roland-Garros ou qui symbolise Roland-Garros. Chez moi. Ah, bien, j'aime bien. Chez Roland, moi. c'est chez moi. Chez moi. Écoute, mes parents m'ont déposé, j'arrivais au Cameroun, je partais pour mon premier stage. Le rendez-vous, c'était à Roland, porte 13. Mes parents m'ont déposé là, j'avais 13 ans, j'allais faire un stage dans un Crêpes dans la région parisienne qui était à Montry. Voilà, avec les meilleurs Parisiens. Donc voilà, c'était mon premier stage. Mes parents m'ont déposé là. Et voilà, c'était le début de mon rêve. Arrivé là, à l'époque, il y avait le tableau sur le côté quand tu arrivais porte 13. Maintenant, il y a une boutique, mais tu avais le tableau qui restait là toute l'année. Je regardais ces noms, les mecs, j'avais des posters dans la chambre. J'avais l'impression de rentrer dans un temple. Et j'y suis retourné. Alors, à l'époque, tu arrivais, tu avais Madame Hamelin, Oui. tu avais Daniel Bombardier, tu vois, des gens qui sont restés de la famille. Et avec le temps, tu vois, j'y ai habité. Moi, j'étais stagiaire. J'ai habité 1 an et demi à Roland. De 17 à 18 ans et demi, j'ai habité là. Maintenant, c'est le restaurant, mais ça s'appelait le Club des Amis. Il y avait 4 chambres. J'y ai dormi, j'ai habité là. J'ai rêvé, quoi. Tu vois, j'ai passé du temps. Je te dis même pas le nombre de fois où j'allais tout seul sur Centrale vide en plein hiver en me disant, oh là là, est-ce que je vais jouer là un jour, quoi. Je rêvais, quoi. Et puis voilà, et puis quand je joue, certains matchs, et puis bon, ben, mon plus gros match, ma finale, le jeu m'intéresse pas trop, les photos m'intéressent pas, je regarde tout autour. Et à chaque fois, je suis ému par certains visages, des gens disent, ah purée, il y avait Mabrouk. Ah, Mabrouk, il faisait le cours, tu vois, et nous, quand il n'y avait pas le tournoi,
Bah oui, on était chez nous parce qu'on allait manger le couscous avec Mabrouk en dessous du central parce ils habitaient là. Et ils invitaient les jeunes, tu vois, et donc c'était vraiment chez nous, tu vois. Et je me souviens d'une photo où je serre pour la balle de maths et donc la photo est de face comme ça et je vois la bâche, elle est ouverte et je vois Mabrouk et ses frères en train de regarder, quoi. Voilà, Roland, c'est chez moi. Voilà, Roland, c'est chez moi. Bah, écoute, merci Yannick. On va rester sur Roland, c'est chez moi. C'est une très belle phrase. Merci Avec, infiniment. avec plaisir, Émilie, à bientôt quand À tu veux. bientôt.